bien sûr, le foot européen à 23h tout à l'heure. Simone Rovera, ce gros malin, vu qu'il n'est pas qualifié à la Coupe du Monde, il s'est calé un petit Naples-Juve le jour du tirage. Ouais, il a fait exprès. Ils sont forts les Italiens. Il a appelé la Ligue, il a dit le calendrier, vous me faites ça. Vous me faites ça, comme ça le Naples-Juve tirage. demain. Je sais pas s'il a perçu. Match demain soir. Hop. Donc il est à Naples. Donc non, il est là tout à l'heure avec nous. Est-ce qu'on peut Déjà regarder ça plutôt que Dijon-Bordeaux? J'ai croisé hier, il m'a fait de la peine. Entre Naples, Simone, Juve et Dijon-Bordeaux. Il m'a fait de la peine. Il était bloqué hier au parc. Il voulait pas le laisser rentrer. Je suis passé. Ah bah les Italiens, c'est dur en ce moment. Simone, viens. Obligé de le faire rentrer et tout ça. Sinon, il restait à la porte. Bon, il sera avec nous tout à l'heure. Allez, Monaco au programme maintenant. C'est l'avis du soir de Jérôme, jingle Roten. Combien de Coupe matchs de j'ai la perdu? Ligue face à Auxerre, tu le perds. Non, mais- 2 minutes avant, au micro, il dit ouais, j'ai envie de la gagner, la Coupe de la Ligue. 20 minutes après, Ntep, il nous met un but, on perd. Bom. Ah, il est bon. Il faudrait le rappeler. Là, il nous manque là, en fait. On va te le C'est faire bien revenir de temps si tu en veux. temps. pas de Bah ouais, problème. de temps en temps. Bon alors, Monaco, tu veux nous dire quoi sur Monaco ce soir? Bah écoute, Monaco, hier, j'ai fait mon 3e point. Tu m'as activé. Donc, et puis on n'est jamais revenu dessus. Sur Monaco, on n'a même pas Parce parlé. qu'Achelieu, à chaque fois, il fait ses 3 points. Exactement. Et puis les 2 et les 3, on les fait jamais. Voilà. Donc, toi, tu restes Je sur ne le premier. répondrai pas En à plus, ces c'était provocations. Paris. Hier, il y avait d'autres choses à parler que de Paris. Mais bon. Ça, pour nous parler des acharnements, il est là. Hein. Voilà. Nantes, c'est Nantes-Monaco hier. Donc, déjà, de parler en bien de Nantes, parce que Nantes, mine de rien, ils sont là. Mais pour revenir à mon point, ouais, il m'inquiète beaucoup parce que ça fait déjà 2 fois cette saison qu'il y a plus ou moins des crises de résultats à Monaco. Alors pas 3 défaites de suite, mais il y avait eu 4 matchs en victoire avec des matchs de Champions League au mois d'octobre. Ils ont eu une mauvaise période, très bonne période, et là, Voilà. très mauvaise période. Et c'est plus là-dessus que ça m'inquiète parce que ça peut arriver à toutes les équipes d'être moins bien. Et ça leur est arrivé au mois d'octobre, ça pouvait leur arriver maintenant. Mais là, ça fait 2 fois en l'espace de un mois et demi. Il y a une crise de résultats, 3 défaites de suite, c'est une première depuis 2009-2010 au club. Donc c'est dire quand même qu'il se passe quelque chose, que ce groupe a du mal à réagir. Et c'est bien là-dessus, moi, ça m'inquiète parce que outre les performances individuelles ou collectives, au bout d'un moment, tu as des scénarios de match, tu as une envie, tu as une grinta quand tu prends un but, quand tu dois pas en prendre. Monaco l'a très bien fait sur les années Jardim, a même été étonnant par moments. On pensait que cette équipe elle baissait un peu de pied et Jardim a toujours trouvé des solutions pour retrouver de la solidité. On lui a même reproché au bout d'un moment. Aujourd'hui, ils sont pas flamboyants, ils sont pas spectaculaires, ils sont pas solides. Ils sont pas solides parce que les leaders de Jardim, ils sont dans le dur. Gemerson, Glick, Fabinho au milieu, Moutinho, j'en reviendrai sur son cas personnel, mais c'est le leader de Jardim aujourd'hui, un des leaders, et Falcao devant, qui malheureusement là depuis son retour est un petit peu moins bien, mais bon, il est tellement exceptionnel depuis le début de saison que lui, je vais l'épargner. Plus une formule d'équipe qui prend pas, il y a des blessés, il n'arrive pas à changer, alors que ça a toujours été sa grande forme d'incorporer sa grande force, d'incorporer des jeunes à un moment où on les attendait pas, parce qu'il y a des blessés, parce que c'est les aléas d'une saison. Thomas Lemar est encore blessé, là c'était Sidibé qui était blessé, il y a d'autres joueurs là il s'est séparé du moins sur le match à Nantes, il laisse de côté donc Keita Baldé. Il laisse Falcao tout seul devant avec Moutinho en numéro 10. Ça fait, en revenant sur Moutinho, ça fait 3-4 matchs que Moutinho il le met à cette place de numéro 10. Déjà, c'est pas un numéro 10. On est tous d'accord pour le dire. Et tu sais que dans la période, je te coupe 2 secondes là-dessus, dans la période, pas donc l'année dernière, grande saison, mais la saison d'avant, dans les mauvaises périodes, il le faisait également. Exactement. Et ça marchait pas. Exactement. C'est l'impression que c'est une sorte de pansement qu'il met là. Il sait pas comment faire. Il se dit que Moutinho va essayer de le sortir un peu du caca, mais il n'y arrive pas vraiment. Ça n'a jamais été la bonne solution. Et tu vois, toi tu me parles d'il y a 2 ans, mais là la première période où ils sont moins bien, je regardais les compositions d'équipe. Souvent, là il y a 1 mois et demi, quand ils gagnent moins, Moutinho il est dans l'équipe. Alors soit des fois en numéro 6. Avec Fabinho, mais ça, cette association, elle a du mal à fonctionner de toute façon. C'est pour ça qu'ils préfèrent le mettre un peu plus haut. Oui, mais c'est quand même mieux Moutinho-Fabinho que Moutinho plus haut. Oui. Non, mais c'est pour ça. Mais après, vu que Moutinho, t'as l'impression qu'il faut absolument mettre Moutinho sur le terrain. Alors, je te dis pas que parce qu'il est portugais qu'il le met tout bloque, ça. Comment tu vois le truc, toi? Qu'est-ce qui l'empêche de remettre le 4-4-2? De tenter un truc comme ça. Il n'a pas les mecs. Mais c'est-à-dire Keita, Baldé et Falcao devant. Je pense Ronny Lopez. Il faut que Lemar revienne. Ouais, pour qu'il ait Lemar, Ronny Lopez et 2 quoi. Écoute, je voulais en venir à ça, c'est que
aujourd'hui, il est bloqué de ce côté-là parce que tu as l'impression qu'il veut revenir au 4-4-2, même quand Lemar est blessé. Là, il a mis le petit Lopez à gauche, ça va pas. C'est pas un joueur de côté. Ronny Lopez, il faut qu'il arrive à rentrer sur son pied gauche côté droit. C'est là qu'il se sent le plus à l'aise. Alors après, lui aussi, il doit gagner en constance, en régularité. On est d'accord. C'est marrant parce que quand il jouait, il a été bon à un moment. Et puis en fait, il les installe pas, les gars. Ouais, il les sort. Parce qu'il les rechange. Et positionnement, là, Guézal est revenu, il jouait plus. Là, Guézal, il l'avait mis à la cave. Ouais. Et là, il l'a ressorti, il l'a mis titulaire. Mais il c'est pas franchement brillant. Quand il joue, ça marche pas des masses. Regarde Keita Baldé sur le dernier match à domicile contre Paris, il commence à faire Keita Baldé à droite et non, c'est pas contre Paris, c'est le match d'avant en Champions League. En Champions League, quand ils perdent le dernier match contre Leipzig, il met Keita Baldé à droite, alors que normalement côté gauche avec Ronny Lopez à droite, les deux avec leurs faux pieds, ils vont peut-être rentrer. Baldé, je me demande si c'est pas un mec de 4-3-3. Baldé, ça reste un bon joueur. Après, aujourd'hui, je pense que c'est le flou un peu partout. Les joueurs commencent à perdre confiance. Et en plus de ça, Jardim est pas inspiré dans ses choix et il peut pas s'appuyer sur ses leaders qui tenaient l'équipe ces derniers temps. Donc là, c'est pour ça que ça m'inquiète. Parce que là, des essais, il en a fait un paquet. Et tu vas 3 derrière avec Radji. Radji qui revient à droite et qui tient la baraque parce que je suis l'ancien qui tient le truc. Et puis après, ça va pas bien parce que quand même, malgré tout, il est vieux et il est plus très bon. Il en fait. Il a l'impression qu'il met ça à chaque fois, il met ça dans un pot, il remue. Tu sais, il y a une façon de perdre les matchs. Hier, contre Nantes, tu sais que cette équipe, elle est solide. Tu sais que cette équipe, elle va fonctionner. Très rapidement, on avait compris que Monaco n'y arriverait pas dans ce match. Non, mais c'est sûr. Nantes, ils ont fait un super match. Ils sont solides, super bien organisés. Ils mettent de l'intensité. C'est pas du football champagne. Oui, mais qu'est-ce que c'est Sauf que quand tu vois l'équipe de Nantes et les caractéristiques de Nantes et de la politique de Ranieri, ce qu'il veut mettre en place, c'est que lui, il veut un bloc bas, il veut bien défendre, il veut que ça parte vite, qu'on ressort vite le ballon et qu'on prenne des risques pour aller attaquer le plus vite possible. Bon, donc quand tu as cette stratégie-là... Tu lui mettais 3 joueurs de talent, mais de vrais bons joueurs dans l'équipe. Il te refaisait Leicester sans aller prendre le PSG. Non, mais bien sûr. Il te refaisait un coup à 3 ou 4 dans ce championnat. Et sans aucun doute. Mais sur le match d'hier, moi, ce qui est inquiétant côté Monégasque, un Mahrez ou un grand buteur. Non, mais regarde, cette stratégie de Nantes, on la connaît. La possession, ils s'en foutent. Hier, bien sûr. Quand j'ai regardé le match, parce que j'ai pas eu le temps de tout voir hier soir, j'ai regardé le match aujourd'hui, et je me dis, mais même dans la possession, Nantes arrive à gagner la bataille de la possession face à ce Monaco-là. C'est là que je suis inquiet. Voilà. À partir de quel moment on se pose des questions sur le recrutement ? Ou alors on s'en pose pas ? Non, mais c'est pas un problème de recrutement. On va arriver à Noël. Non, c'est pas un problème de recrutement. Mais t'as quand même un rendement. T'aurais pu attendre mieux de chacun. T'aurais pu attendre mieux de Tillmans. T'aurais pu attendre mieux de Keita. T'aurais pu attendre mieux de Jovetic. C'est l'alchimie qui est pas trouvée. Oui, c'est ça qui est pas trouvé. Et puis attends, moi c'est facile de parler comme ça, Gilbert, mais déjà quand on parlait de l'OM avant et on disait de Luis Gustavo qui s'était imposé tout de suite comme un taulier. Il y a des joueurs qui n'ont pas de temps. Non mais Luis Gustavo c'est pas pareil, c'est un mec, c'est un trentenaire qui a connu dans sa vie, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a été titulaire au Brésil. Et puis il est dans un poste où il peut s'installer vite. Jovetic, il n'a pas démarré le foot la saison dernière. Non mais lui, on sait qu'il est toujours blessé. Tous les clubs où il est passé, on sait que c'est un joueur délicieux à regarder quand il est en forme, machin. Mais il est très souvent blessé. Monaco, c'est un contexte à part. Tout le monde le dit. Tous les joueurs qui sont passés là-bas et ceux qui vivent là-bas, ils te disent que c'est un monde à part. Monaco, c'est une saison de temps en temps. Donc quand t'arrives un nouveau joueur, même s'il a beaucoup d'expérience, il y a des temps d'adaptation qui sont plus ou moins longs. Alors il y a des joueurs qui vont mettre peut-être 1 an. Moi, des joueurs comme tu viens de citer, Tillmans, Baldé, tout ça. Tillmans, il suffit qu'il soit rentré 2 fois au casino ou au SAS. Bon. Mais il faut leur laisser le temps. Ce que je veux dire, c'est que il y a dans. Regarde, Jérôme, il est arrivé à Monaco, il est allé 2 fois au Jimmy, c'était fini. Bon, après j'arrivais de 3, mais je me suis perdu pendant 4 mois. Je jouais les matchs, mais bon, je disais tiens, putain, une petite soirée là. Ce soir, je vais aller au SAS. Truc là, non, mais demain, je vais aller au Jimmy. Ce que je veux dire, on rigole, mais c'est vrai que il y a personne pour te rappeler, pour te dire attention, la pression du résultat, la pression de ceci. Monaco, c'est un contexte particulier. Et ces joueurs-là, même si tu as de l'expérience, tu viens de grands clubs, il y a un temps d'adaptation. Donc, moi, je veux pas mettre la faute sur les recrues, parce que je pense que les recrues, elles sont bonnes. Et en général, Jardim et son staff, ils travaillent très bien. Donc ça, on peut pas leur reprocher. Mais c'est sur la colonne vertébrale, les leaders de Jardim qui aujourd'hui sont plus dans le bon tempo. Et ils ont oublié les bases. Et les bases de cette équipe monégasque de l'année dernière, les années d'avant de Jardim, c'est l'agressivité, la concentration.
aujourd'hui, ils sont beaucoup moins agressifs qu'ils l'ont été. Et c'est pour ça que je suis inquiet. Mohamed est là, supporter de l'ASM. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Salut Mohamed. D'accord avec Jérôme ou pas? Oui, je suis d'accord, mais pour moi, le premier problème, c'est Leonardo Jardim. Parce que déjà, le 11 des départs, il n'a jamais été le même depuis le début de la saison. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, ça. Ouais. Moi, je regarde un match de Monaco, je ne sais pas qui est-ce qui va débuter. Je ne sais pas. Devant, un coup, c'est Carrillo, un coup, c'est Baldé avec Falcao. Ensuite, on a des joueurs qui n'ont plus la tête à Monaco, comme Fabinho, il est méconnaissable. Fabinho et Thomas. Comment? Non, c'est vrai, t'as raison. Fabinho, mais j'ai l'impression de voir un joueur qui a plus envie de jouer à Monaco. Ensuite, il y a un joueur. Oui, attends, Fabinho, quand même, rentrons un peu dans. C'est pas non plus une catastrophe ce qu'il fait, Fabinho. Quand tu vois ce qu'il était. Attends, excuse-moi, mais Fabinho, ce genre de joueur. Moi, au d'un moment, il faut appuyer là où ça fait mal. Alors, ça fait pas plaisir à entendre, du moins quand t'es joueur, et c'est normal, mais on les a placés tout là-haut. Fabinho, avec tout le respect que j'ai pour sa saison dernière, il a fait une excellente saison, ça a été vraiment la grande surprise. Il a été contacté par les plus grands clubs, dont le Paris Saint-Germain, il a voulu y aller, il n'y a pas été, il est resté. Il n'est pas malheureux à Monaco non plus, il ne faut pas me la faire à l'envers. Et en plus de ça, il y a dû avoir un accord en disant voilà, on fait encore un an, l'année prochaine, on verra. Donc, c'est l'accord, il est comme ça. Aujourd'hui, il a du mal à retrouver son niveau parce qu'il y a peut-être plein de problèmes. Il s'entend pas bien avec les joueurs avec qui il joue à côté de lui au milieu parce que tu es obligé d'avoir une équipe bien structurée. Peut-être que le rendement des joueurs un peu plus haut le rend un petit peu moins bon parce qu'ils perdent plus vite le ballon. Et là, on voit beaucoup de lacunes de Fabinho. Mais après, personnellement, excuse-moi, il fait des erreurs techniques qu'il n'y avait pas l'année dernière. L'année dernière, il se faisait jamais prendre le ballon, jamais contrer, souvent des premiers choix, des premiers bons choix dans les premières relances et surtout une vision de jeu digne de ce nom. C'est pour ça qu'on en a fait un des piliers de l'AS Monaco. Aujourd'hui, Mohamed n'a pas fini. Non, mais c'est un des leaders, Fabinho. Et ben Fabinho, il est pas bon et Monaco plonge parce que Fabinho, Glick, Gemerson, Moutinho et c'est tout parce que le Falcao, je le mets pas dedans. Et ben ils sont moins bien. Parce que Lemar est blessé, que c'était un maillon fort de l'année dernière aussi. Il y a aussi Moutinho, franchement, moi j'en peux plus. Ah ouais. Parce que Moutinho, depuis qu'il est à Monaco, ça fait 5 ans, je crois. Il a dû faire 4-5 bons matchs. Ouais, exactement. Voilà, t'as Alex sur Twitter, sur le hashtag RMCLF, qui dit pour critiquer Moutinho, il faut au moins voir les matchs. Il est partout dans la récupération, il est irréprochable dans l'investissement. Moi, j'ai toujours trouvé que vous étiez beaucoup trop sévère avec lui. Comment il s'appelle? Par rapport au match et surtout à la position qui est la sienne sur le terrain. Attends, on va pas le plaindre non plus. Non, mais Moutinho, les bons matchs qu'il a fait, je les compte sur mes. Exactement. Moi, je les regarde les matchs de l'AS Monaco aussi. Je peux te le dire, et certainement plus que certains. C'est un petit Moutinho depuis qu'il est là. Et il est super protégé par Jardim. Il est igno. C'est petit butin. C'est vrai. Mohamed, merci. Voilà pour Monaco. Mais comment tu peux lire des tweets comme ça? Sans déconner. Ça me prend l'air. Mais tu lis des tweets. Donc en gros, nous sommes une émission de débat et toi t'aimerais juste que je lise des tweets qui disent Jérôme Bretagne est super. C'est bon, c'est un fan club de Moutinho. Il faut bien qu'il y ait des gens qui expriment une opinion différente. Il est réprochable. Elle existe cette opinion. Mais Moutinho, c'est une catastrophe. Le leadership qu'il a dans ce groupe. Leonardo Jardim le met comme une des valeurs sûres de ce groupe. Mais excuse-moi, il ne doit jamais jouer dans cette équipe actuellement. Pour dire ça. Si, mais tu sais, Jérôme, des tweets qui me... Ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, tu devrais te battre pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais au moins qu'ils m'écoutent et au bout d'un moment, ils seraient d'accord avec moi. Ah, tu te riolises, cher ami. Bah bon. C'est vrai, c'est possible ça par contre. Mais oui, Jérôme. Dans quelques instants, le tirage au sort Dans quelques instants, le tirage au sort de la Coupe du Monde. Juste avant, commission de discipline, attention, c'est tombé. Pas de sanction pour Fekir. Pour le maillot. Alléluia, heureusement. Pour le maillot tendu devant la tribune à Saint-Etienne. Saint-Etienne, 2 matchs à huis clos, des parties basses des tribunes latérales. Non, pas latérales, les tribunes vers les buts. Voilà. Et puis Lyon, 2500 € d'amende pour déploiement de banderole. Voilà. Est-ce qu'il est venu, Fekir? Je ne sais pas. Il était là? Je ne crois pas, mais c'était qui? C'était Monsieur Deneux qui avait. Oui, de toute façon, c'est toujours Monsieur Deneux. Qui a fermé la tribune au Parc des Princes là hier. Oui. C'est la commission de discipline. Je sais pas, c'est aussi Monsieur Deneux qui fait les stades.
Ah bah non, mais oui, c'est eux qui font. Donc j'espère que les gens de la commission de discipline, qui sont très intelligents pour suspendre les terrains à cause de certains fumigènes qui font du moins à la tribune, j'espère qu'ils sont venus hier et qu'ils ont vu que c'était un anti-football ce qui s'est passé. Parce que quand tu as une tribune fermée et que tu as un spectacle qui n'était pas exceptionnel hier, mais que tu avais une ambiance catastrophique parce que cette tribune était fermée, et écoute-moi bien, quand tu es un joueur de foot, tu es un passionné de football, c'est un scandale. Donc arrêtez de fermer les tribunes pour des malheureux fumigènes d'avant-match. À tout de suite dans l'after.